Bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette émission avec le prophète de nation, Nehema Sikatenda. Avec lui, nous allons parler de conférences des hommes des dieux, ainsi que de sa tournée évangélique pour le compte de Nehema Ministry. Je vais d'abord dire bonsoir au prophète de nation. Bonsoir. Oui, bonsoir. Madame Pamela, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez bien, ça va? Très très bien par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'après ces grandes tournées, il y a un peu de fatigue, mais Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nous allons résumer vos sorties évangéliques par rapport à votre vision Nehema Ministry. Au fait, pour commencer, nous allons d'abord connaître la vision de Nehema Ministry. C'est quoi cette vision? Merci Madame Pamela et je bénis tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, quelle que soit l'heure où vous allez retrouver cette émission dans vos petits écrans. Je bénis d'abord le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Quand nous parlons de la grande vision, Nehema Ministry, j'en profite même avant d'expliquer, de vous offrir un peu le livre qu'on a parlé, on a donné un peu de synthèse par rapport à cette grande vision de Nehema Ministry. Vous allez voir le premier objectif de cette grande vision. Il y a au moins 3 grands objectifs. Le premier objectif, pour y aller un peu vite, concernant l'unité du corps, pour amener l'évangélisation de gagner les âmes dans le monde entier. Si nous lisons le livre de Jean, chapitre 17, verset 17, 21, la Bible dit: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et le premier objectif, c'est d'abord l'unité du corps de Christ. Vous savez, quand nous parlons du corps, on ne parle pas de l'un des membres. On parle du corps, ça veut dire les bras, les jambes, tous les membres qui composent le corps. Or, l'Église du Dieu vivant, c'est l'un des membres dans le corps. Pour dire que la vision Nehema Ministry est au-delà de la communauté, l'Église du Dieu vivant. Donc, cette vision vient rassembler, unir tous les corps. Celles-là qui sont dans la secte doctrine, qui croient à toutes les vérités bibliques, à toutes les promesses que Christ Jésus a données pour son Église. Et je pense que c'est celle-là qu'on peut appeler les corps, qui croient que Christ Jésus, qu'ils ont réussi en quelque sorte, qui croient ce que la parole déclare des livres de Marc chapitre 16, verset 15, en disant que allez dans toute la création, prêchez tout celui qui croira et qui sera baptisé, premièrement, sera sauvé. Ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est là qui croit à ce que la Bible dit dans Luc chapitre 24, verset 49. Il est avantageux que je m'en aille d'abord chez le Père, mais vous restez encore dans la ville jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance d'en haut. Ce que le Père a promis. Ça veut dire on parle de la promesse du Saint-Esprit. Et celles-là encore qui croient à ce que la Bible déclare dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8 et 9. Verset 8, la Bible dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit au 9, lorsque Jésus commença à s'enlever, il y a eu 2 personnes qui sont apparues là, 2 anges revêtus en blanc. Et la Bible dit, Jésus était disparu dans les nuées là où il est monté. Il dit: homme galiléen, pourquoi vous avez les regards fixés au ciel? C'est Jésus qui vient d'être enlevé au milieu de vous. Il y reviendra de la même manière que vous voyez élevé. Donc pour dire que tous celles-là qui croient au venue de Christ, ça veut dire aux premières venues de Christ, à la manière qu'il était enlevé, il y reviendra aussi pour prendre son Église. Et celles-là qui croient aussi à sa deuxième venue, parce que la Bible parle du premier venu et la deuxième venue. Le premier venu, il viendra lui seul, il va déposer ses pieds dans le nuée
dans les airs pour enlever l'église. Mais la deuxième venue, ça veut dire, celle-là qu'il est venu enlever, il y reviendra avec eux. Il va nous ramener encore sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Donc pour dire que, tous ceux-là qui croient aux promesses des recommandations concernant les miracles, et dans Marc est toujours chapitre 16. Et la Bible dit, voici les miracles, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeraient le mot malade et les malades seront guéris. C'est ça qu'on peut dire que le corps de Christ, c'est celle-là qui croit à tout ce que Christ Jésus a donné comme recommandation à sa parole. Voilà pourquoi cette vision est ma ministrie. L'objectif de l'unité, c'est pour amener une nouvelle vague de l'évangélisation jamais vue. Parce que le 21e siècle a ses promesses dans la Bible selon le timing prophétique. Rien à voir avec le 21e siècle. Et voilà pourquoi même la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes nations. C'est un peu ça. Okay. Et si on peut encore toucher quelque chose de très important concernant l'évangélisation d'Apocalypse chapitre 14, verset 15 en 16. La Bible dit, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et c'est lui qui était assis sur la nuée, jeta sa faucille sur la terre et la terre fit moissonner. C'est cette dimension de la moisson qui incarne l'évangélisation, l'esprit de l'évangélisation que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné et il a donné à son église dans le 21e siècle. Ça veut dire, c'est une moisson où l'église, où le monde vont voir ou expérimenter qui n'a jamais été même dans les siècles précédents. Et voilà pourquoi la première grande objectif, c'est cette unité qui doit amener une évangélisation jamais fait comme l'œuvre de la moisson. C'est ce que voilà pourquoi nous sommes en train de sillonner concernant cette grande vision de l'évangile. Deuxième objectif, c'est juste reconnaître les grâces et relever les grâces des autres. Okay. Donc promouvoir les ministères aussi des autres. Troisième objectif de Néhéma Ministry, comment réfléchissons ensemble, comment chasser la pauvreté dans l'église. Parce que la Bible dit, les premières églises, il n'y avait aucun indigent dans cette église. La Bible dit, les gens vendaient leurs champs, vendaient leurs maisons et ils apportaient les prix aux pieds des apôtres. Et les apôtres distribuaient selon les besoins de chacun. Et il y avait, personne disait que c'est bien, mais m'appartient. Et il n'y avait aucun pauvre au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, si nous regardons dans nos églises, nous voyons que ce sont des pauvres plus qui dominent. Et qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Et vos amis pasteurs, si je ne vous pas la parole, sont en train de dépouiller ces pauvres en leur demandant des offrandes exorbitantes. En fait, nous devons comprendre dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, premièrement, comme la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a donné l'accès dans l'héritage des saints. Nous, les saints, nous avons un héritage qui nous a été donné. Lorsque nous croyons Christ Jésus comme Seigneur Sauveur, nous sommes accédés dans cet héritage-là des saints. Mais au verset 13, la Bible dit quoi? La Bible dit, qui vous a transporté du royaume du ténèbre, du royaume de la lumière de son Fils Jésus-Christ. Or, dans cet royaume-là de la lumière, il y a des principes par lesquels que nous devons marcher pour, pas seulement cette fois-ci, y accéder dans le salut, parce que le salut que nous avons reçu a amené la lumière, a fait que nous soyons transportés dans les royaumes. Mais quand nous sommes transportés dans les royaumes, c'est pour que nous émergions. Cette émergence a une loi établie. Dieu n'est pas le Dieu des émotions, c'est un Dieu des principes. Il faut, quand vous êtes transporté dans le royaume de Dieu, il faut maintenant marcher dans les principes de Dieu pour émerger. Exact. Voilà pourquoi ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils interprètent mal pour dire que les hommes de Dieu sont en train de dépouiller. Non. Prenons le cas d'une veuve femme. La Bible dit, elle avait que son fils, et il lui restait qu'une petite quantité de farine et l'huile. Et Dieu dit au prophète Élie, va chez la veuve de Sarepta.
Je lui ai parlé pour te nourrir. C'est Dieu qui a parlé à la femme. Et lorsque l'homme de Dieu était en face de la femme, lui dit, prépare-moi ce que tu as et je vais manger, je te bénirai, je t'assure qu'il ne manquera pas de la nourriture dans ta maison. La femme au début, elle a douté, mais comme Dieu lui avait parlé, elle a fini par obéir la voix là qui lui avait parlé. Elle a fait ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Et après, nous connaissons l'histoire. Il n'y a pas eu de manque. Vous savez, la Bible dit, Dieu fait brûler le soleil sur la tête des justes et les méchants. Voilà pourquoi, lors de la sortie de l'Égypte, après 4 siècles de l'esclavagisme des enfants d'Israël, la Bible déclare que Dieu avait fait la grâce, pas seulement aux enfants d'Israël, il avait fait la grâce aussi à toutes les multitudes, même les étrangers, même les Égyptiens eux-mêmes. Dieu les a fait la grâce pour leur faire sortir avec beaucoup de bien. Mais plus loin, dans Exode chapitre 25, Dieu dit à partir du verset 1, Dieu dit à Moïse, tu prélèveras des offrandes à toute personne qui a un bon cœur. Seulement des gens de bon cœur. Des bons cœurs. Mais pour donner, il a donné à tout le monde. Comme la Bible dit, comme la Bible dit, comme je viens de le dire, il fait brûler le soleil sur la tête des justes et les méchants. Mais quand il s'agit maintenant de demander, il ne demande pas à tout le monde. Il demande premièrement à celui qui a un bon cœur. Quand il dit un bon cœur, à celui que Dieu lui-même lui a parlé. Voilà pourquoi lorsque la parole est donnée, c'est tout le monde qui reçoit dans leurs oreilles, mais ce n'est pas tout le monde qui donne. Ceux qui donnent, c'est ceux-là que Dieu a parlé dans leur cœur. Et quand ceux-là que Dieu a parlé à leur cœur, ils donnent, il y a maintenant la prospérité, il y a l'émergence. Ok, merci beaucoup, prophète. C'est ça les 3 grands objectifs de Néhéma Ministry. L'unité. Deuxième objectif, reconnaître et relever les grâces. Troisième, cherchons comment la pauvreté peut quitter dans l'église. Okay. Ça veut dire nous-mêmes d'abord nous sommes les exemples d'assister et pas seulement d'assister, pourquoi pas créer des emplois, créer des sociétés. Voilà pourquoi il y a de différents des parcours que nous avons fait de gauche à droite. Nous avons assisté même des femmes au niveau de Kinshasa dans le mois de mars. Il y a eu des images, je pense qu'on aura le temps d'y en parler. Ok, merci beaucoup, prophète. Parlons showbiz. Comment je peux dire, qu'est-ce qui a été là-bas et votre petit commentaire par rapport aux images que nous allons suivre. Je pense que j'ai béni d'abord le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Espérance Mbakadi, sur le thème qui a été donné, le fils d'Isaacar. Ça fait presque 2 ans qu'on avait commencé à développer ce thème. Mais cette année, c'était un peu particulier parce que c'était dans le livre de Daniel chapitre 9, versets 1 à 2. Nous sautons verset 22 et puis nous sautons encore verset 25 à 26. La Bible parle de l'intelligence. Lorsque Daniel, il a compris, dans les versets 1 et 2, que les 70 années que Jérusalem devait passer dans la destruction, sous l'esclavagisme, après les 70 ans de la ruine de Jérusalem, du temple que Salomon avait construit était détruit, Dieu avait dit de la bouche du prophète Jérémie que je vais rétablir ce temple-là. Et je vais libérer ces peuples-là qui ont été amenés comme des esclaves. Et après 70 ans, les années approchaient, et pendant que le prophète Daniel lisait les livres du prophète Jérémie, le Saint-Esprit lui réveilla l'esprit, il y entra en prière. Pendant la prière, Dieu envoya l'ange. Dans le verset 22, l'ange Gabriel dit à Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence, pour comprendre les choses qui arriveront à la suite du temps. Qu'est-ce qui arrivera à la suite du temps? C'est au verset 25 et 26. Si vous regardez au verset 25 et 26, on parle de 3 choses importantes. Depuis que la parole a été prononcée, que Jérusalem sera rebâtie, il y a 7 semaines. 2, il y a 62 semaines. Depuis que tu as commencé à prier, et Dieu a envoyé la parole que Jérusalem qui a été détruite là sera rebâtie, il y a d'abord 7 semaines. Nous avons parlé de 7 semaines, les événements qui sont déroulés dans les 7 semaines. Ça veut dire, dans les 7 semaines, il y avait la libération des enfants d'Israël à Babylone.
et dans le royaume des Perses. Deuxièmement, il y avait la reconstruction de l'église que Salomon avait construite qui avait été détruite. Nous voyons dans Ezra chapitre 1, verset 1, la Bible dit « L'Éternel réveilla l'esprit du roi Kérus. Il ordonna qu'on libère tous les peuples de Juda et de Benjamin pour y aller rebâtir la maison de Dieu, parce que lui-même, Dieu lui a instruit qu'il doit être les premiers à mettre les paquets pour bâtir ça. » Et dans Ezra chapitre 3, c'est là où ils sont allés en quelque sorte dans le premier, pour poser le premier fondement, pour placer le premier pierre dans le premier fondement, là où était le premier temple. Et nous avons vu le vieux et la nouvelle génération, le vieillard pleurer et la nouvelle génération crier de joie. Donc ceux qui ont vu l'existence de ces temples-là, ils pleuraient comment était réduit en ruine. Mais la nouvelle génération, ils étaient contents parce qu'il y avait une nouvelle temple qui sera construit. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que Dieu avait accompli à travers Néhémie chapitre 2. Nous avons vu Néhémie, là où il servait dans la table des rois, Dieu a réveillé son esprit pour retourner à Jérusalem. Ce qui restait, c'était les murailles de la grande ville qui n'étaient pas encore reconstruites. Tout était construit, mais ça restait que les murailles. Or, l'année où Dieu a réveillé l'esprit de Néhémie, c'était au mois de Nissan, dans Néhémie chapitre 2. Or, le mois de Nissan, là, qui annonçait la dernière année du 7e semaine, où Dieu avait dit au prophète Daniel. Ça veut dire que cette semaine-là est en train de caractériser à peu près 49 ans. Je n'ai pas le temps ici pour tout démontrer, mais ceux qui vont suivre les enseignements, ils vont comprendre comment compter le semaine. Donc, ça annonce au moins 49 années. Okay. Donc, dans les 49e année, ça veut dire, pendant que les années devaient se clôturer, c'est là où Néhémie se réveilla. Il commença le travail au mois de Nissan et il termina au mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le mois de septembre. Donc, c'était les dernières années, des années prophétiques qui devaient être clôturées. Et Dieu a utilisé Néhémie pour reconstruire les murailles. Et après là, on a parlé sur les 62 semaines. Dans les 62 semaines, il y a eu pas mal d'événements que les prophètes avaient parlé. Pas seulement la naissance de Jésus-Christ, mais aussi comment les 62 semaines vont s'achever. Quand les 62 semaines vont s'achever, il y aura la mort du Messie. Ça veut dire un oint sera retranché. C'est là où nous avons parlé dans Jean chapitre 12 aussi. La Bible dit 6 jours avant la Pâque. Donc 6 jours avant la mort de Jésus-Christ. 6 jours là avant la Pâque, si nous prenons le livre de Néhémie chapitre 2 et de Jean chapitre 12, vous allez comprendre que ça a été clôturé les 62 semaines là. Ça a été clôturé les 62 semaines. Et la Bible parle maintenant de 6 jours avant la Pâque. Jésus-Christ s'éleva pour se diriger à Jérusalem. Or, ça a été clôturé son temps pour confirmer ce que Dieu avait dit. Les 62 semaines, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Donc, on a eu le temps d'essayer un peu d'imprégner tout ça pour expliquer les gens sur l'intelligence du temps. Parce que Dieu créa le ciel et la terre en 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Et si nous voyons aujourd'hui, nous entrons pour toucher le 7e heure, parce que là nous sommes dans le 6e heure. Parce que la Bible est en train de nous donner l'idée sur l'horloge du temps. Okay. Depuis les jours qu'Adam, il fut mort, parce que la Bible parle des années qu'Adam mourit, au moins 900 ans qu'il mourit. Quand on dit 900 ans, ça veut dire il y avait 0, il y avait un jour, il y avait 2, 3, 4, il y avait une année, 2 ans, jusqu'à 900 ans. Mais les années que le ciel et la terre existaient, là, on ne peut pas connaître. Là, c'est Dieu seulement. Mais l'existence d'Adam, à partir de là, on a l'idée. La Bible dit qu'à partir d'Adam jusqu'à Abraham, il y a eu 2000 ans. De Abraham à Jésus, 2000 ans. De Jésus jusqu'à nous, il y a 2000 ans, ça fait 21 ans qu'on est entré dans le 2000 ans. Or, la Bible dit, un jour aux yeux de l'Éternel, c'est comme 1000 ans. Quand nous prenons, ça veut dire quand nous prenons
de Adam jusqu'à Abraham, 2000 ans, on a 2 jours. Quand nous prenons de Abraham jusqu'à Jésus, 2000 ans, on a 2 jours, ça fait 4 jours. Quand on a de Jésus jusqu'à nous, 2000 ans, on a encore 2 jours, ça fait 6 jours. Ça veut dire, ça fait... Il nous reste le 7e jour. Ça ne reste que le 7e jour. Voilà pourquoi le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. C'est lui qui a l'intelligence, qu'il peut calculer le nombre de la bête, qui est 666. Nous entrons dans le siècle de l'homme. C'est l'homme qui doit dominer. Ça veut dire la bête qui doit dominer. Voilà pourquoi nous allons vivre de différents événements. Pour nous, les chrétiens, il n'y a plus le temps. Nous avons déjà consommé tous nos temps. Le millénaire là qui reste, c'est le millénaire de Dieu avec Israël, son peuple. Voilà pourquoi nous consommons les prolongations. Voilà pourquoi le temps que nous sommes là, le siècle que nous sommes là, on doit multiplier l'œuvre de l'évangélisation à un niveau pour gagner les âmes comme pas possible parce que nous n'avons plus le temps. Exact. Vous savez, dans Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham, tes descendants, ils vont y entrer en siècle, 4 siècles. Ils vont y entrer en esclavagisme pendant 4 siècles. Mais en réalité, sur le terrain, il y a eu une prolongation de 30 ans. La Bible dit les enfants d'Israël, ils étaient restés en Égypte 430 ans. Ça veut dire qu'il y a eu au moins 30 ans d'excédent. Or, en réalité, Dieu avait dit à Abraham, ça sera 400 ans. Or, il y a eu une prolongation de 30 ans. Or, nous, depuis qu'on est entré dans le nouveau siècle, le 21e siècle, pour atteindre les 6 jours que je viens de dire, je pense que les jours où on est entré en 2000, il y a beaucoup même qui ont vendu des choses dans d'autres sectes en disant que c'est la fin du monde. Exact. Il y avait même des documentaires à la télé que c'est la fin du monde. Cela. Or, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 21 ans depuis qu'on est entré dans le nouveau siècle. Tous les années qu'on est en train d'y ajouter là, ce sont des prolongations. Ce sont des prolongations. Pour dire que Jésus-Christ peut venir aujourd'hui, il peut venir demain, parce que nous sommes entrés dans une ère qui ne nous appartient pas. C'est juste, Dieu a souci des âmes. Nous entrons dans une prolongation. Voilà pourquoi c'est cette intelligence des temps-là. Tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu, ils doivent travailler dans ce siècle-là avec le chrono du ciel. Avec l'intelligence du temps. Voilà pourquoi moi je n'ai pas le temps d'y entrer dans des discussions, des divisions inutiles, parce que je n'ai pas le temps. Ok, merci beaucoup. On va aller en images pour prendre ce qui a été au showbuzz et puis on va se retrouver tout de suite après. Ceux qui se confient à l'éternel, l'éternel renouvelle leur force comme la force de l'aigle. Tu as besoin de l'esprit de l'éternel pour te donner une nouvelle sagesse du travail, pour te donner une nouvelle intelligence du travail. Tu as besoin de l'esprit dans ta vie. Donne l'esprit la place. Aujourd'hui, si tu avais perdu le don de la prophétie, le don de la vision, le don de la guérison, tout don que tu vois une diminution en toi, au moins que je ne sois pas prophète de l'éternel, aujourd'hui tu vas récupérer ce don. Élève ta main droite là. Jésus-Christ est ici.
Ok, merci beaucoup. Nous avons vu les images. Prophète, nous avons vu les gens être affectés. Ça, c'était des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas, un petit commentaire avant qu'on continue cette émission. Un petit commentaire. Le dernier jour, lorsque nous avons... je devais clôturer, le Saint-Esprit m'avait dit, tu dois prier pour les serviteurs, pour que les ailes de l'évangélisation, ceux qui ont les ailes de l'évangélisation, ils ont besoin d'une nouvelle huile, d'onction, d'impactation, de l'évangélisation, comme j'avais vu, jamais vu dans des siècles précédents. Parce que le temps que l'Église est entrée, c'est le temps de l'évangélisation. On peut construire des grands bâtiments comme tout ce qu'on est en train de faire là. Nous tous, nous aimons construire. Je pense que vous êtes en train, si vous voyez comment nous construisions des grands édifices. Mais tout ce que nous pouvons faire comme construction, écoles, hôpitaux, si nous ne évangélisons pas, c'est comme si nous crachons sur le visage de Christ. Parce que ce que Christ et Jésus nous attendent dans ce siècle, c'est la moisson, comme je venais de lire des livres d'Apocalypse. Jeter la faucille. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous avons besoin de vrais ouvriers qui ont la compassion des âmes, qui peuvent mettre des 100 000 $, 200, 1 million de dollars dans l'évangélisation. Comme vous le faites, hein? on va en parler. Hein? Parce que j'ai compris, j'ai l'intelligence du temps, j'ai compris le temps. J'ai compris le temps. Que Jésus peut venir aujourd'hui, nous laissons tout ça. Tous nos millions là, de dollars là, dans des banques, là, ça va rester. Or, c'est que Christ et Jésus, le ciel nous attend aujourd'hui, que tout serviteur de Dieu, même enfant de Dieu, se transforme au gagneur d'âme. Exactement. C'est ça en fait. Ok, prophète, passons à Lubumbashi. Là où on vous a vu en conférence. Un petit commentaire par rapport à ça et puis on va suivre les images. C'est vrai, un commentaire par rapport à Lubumbashi. Le Saint-Esprit qui m'a donné ce mandat, on est arrivé à Lubumbashi. Nous avons continué à parler toujours sur cette intelligence du temps parce que Dieu m'avait dit, j'étais mon serviteur, je t'ai donné une onction. Toute oreille. Parce que la Bible dit, l'Éternel éveille mon oreille chaque matin pour écouter à la manière des disciples. Tous mes disciples qui écouteront le son de ta voix, il sera éveillé. Son esprit sera éveillé. Et il y aura l'impactation d'une nouvelle huile concernant cette puissance de l'évangélisation que j'ai mis dans ta vie. On ne peut pas pousser les gens à évangéliser si leur intelligence n'est pas encore délivrée. Parce que la Bible parle sur le renouvellement de l'intelligence. Exact. Voilà pourquoi l'ange a dit à Daniel, dans Daniel chapitre 9, verset 22, « Je suis venu pour ouvrir ton intelligence, pour comprendre les choses qui arriveront à la suite du temps. » Les gens ont posé la question à Christ et Jésus pour leur demander. On nous dit que le royaume de Dieu doit arriver, que le Fils de l'homme, le Messie doit arriver. Mais Jésus dit, vous n'êtes pas intelligent. Lorsque vous regardez le ciel, vous pouvez dire qu'aujourd'hui il fera chaud ou froid par rapport aux températures. Mais comment vous ne savez pas discerner les signes des fils de l'homme? C'est ça l'intelligence. Lorsque vous regardez le ciel, les météos, vous communiquez l'intelligence pour comprendre. Mais concernant maintenant les signes des fils de l'homme, vous ne savez pas. C'est ça le mandat que nous avons. Voilà pourquoi j'encourage tous les peuples de Dieu d'y entrer dans nos chaînes YouTube pour suivre ces messages d'intelligence distante. Et votre intelligence sera renouvelée. Ok, merci beaucoup prophète. Nous allons rentrer en images pour prendre ce qui a été à Lubumbashi et puis on va se retrouver tout juste après.
Nous sommes un en Jésus. Il n'y a pas Moussoïli. Il n'y a pas Moukongo. Il n'y a pas Moulouba. Il n'y a pas Katangé. Le temps est arrivé où des serviteurs doivent être équipés par une puissance au-delà même de ce que Moïse a vécu. Merci à la réalisation pour cet élément. Prophète, nous revenons ici sur ce plateau. Nous voulons avoir un petit commentaire par rapport à ce qui a été à Lubumbashi. On a vu l'affectation, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu être affectés par l'onction de l'évangélisation. Un petit commentaire par rapport à tout cela. Moi, j'ai béni seulement l'Éternel pour de merveilles, la grâce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Moi, je dirais à l'Église corps, précisément au ministre de Dieu, de chasser la distraction, de chasser des divisions, de chasser des disputes. Voilà pourquoi l'Église, lorsqu'il y a eu une menace des apôtres, ils ont prié en disant pourquoi cette tumultude au milieu du peuple. Les rois de la terre et les princes se sont levés, se sont ligués contre le Seigneur. Il n'y a que les royaumes de Satan, des ténèbres, qui peut s'élever, qui peut se liguer contre le Seigneur. Réellement, un vrai appelé par Jésus-Christ, qui a reçu le Saint-Esprit et qui, son intelligence est renouvelée. Dans des temps comme celle-ci, il ne peut pas y entrer dans les distractions. Il ne peut que s'unir avec celles-là qui ont reçu le mandat et qui ont compris les temps comme celle-ci. Vous savez que Mardochée est en train de réveiller la reine Esther. Parce que la reine Esther, comme elle avait déjà accédé à la royauté, elle avait oublié la mission par laquelle Dieu lui avait donné. Et Mardochée a dit que les Juifs sont en danger. Va dire à Esther, on va nous massacrer. Esther dit non, je n'ai pas le temps de prier. J'ai le temps, je n'ai pas le temps de s'unir avec eux. Mardochée dit pas de problème. S'il n'a pas le temps de prier, s'il n'a pas le temps de s'unir avec nous, parce qu'elle est dans le palais royal, mais elle doit savoir qu'elle ne sera pas épargnée. Mais nous, notre Dieu, il enverra notre au secours ou notre aide comme la Bible dit, le secours ne vient pas de l'Orient, de l'Occident. Notre Dieu, il va nous envoyer une aide qui viendra d'un autre endroit ou d'une autre porte. Mais quant à elle, elle périra, elle et sa maison. Après, Esther s'est réveillée. Elle a compris que le temps était là pour se réveiller, de s'unir aux Juifs et de prier. Parce que Mardochée lui avait dit qu'il ne sait pas. C'est pour des temps comme celle-ci que Dieu lui avait établi là. Parce que Dieu savait que le problème arrivera. Pour les Juifs, elle sera là pour secourir l'Église, les Juifs. C'est un peu ça en fait. Nous devons comprendre le temps. C'est ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Bénisse. Amen. Parlons Bukavu. Il y a la vision Barza qui vous ont donné un diplôme. Je ne sais pas si c'était préparé par rapport à votre arrivée ou c'était une surprise. La vision du Grand Barza, c'est une grande vision pour le Grand Lac, qui rassemble plus de 1000 églises, 1000 pasteurs. De loin, ils entendent parler, ils ont des échos de l'œuvre que je suis en train de faire. Ça fait presque 7 ans, 8 ans, je n'ai plus foulé mes pieds à l'Est. J'ai eu l'état d'organiser des grandes croisades à Bukavu, Goma, même dans des différents villages jusqu'à Mukolochi, de Kilembo là-bas. Mais cette fois-ci, par rapport à ces messages
de l'intelligence du temps. Et Dieu les avait touchés. Ils étaient là présents pour me cerner cet diplôme de mérite. Et j'ai béni les visionnaires du Grand Barza et tous les serviteurs de Dieu qui sont dans les Grands Barza. Et c'est que j'ai été surpris, même à Goma, ils m'ont suivi plus de 20 pasteurs encore de cette grande vision. Pour assister aussi aux conférences qui étaient faites là au niveau de Goma. Que le Seigneur leur bénisse abondamment et l'église de Bukavu était bénie et le corps de Christ aussi était béni. Ok, merci beaucoup. Nous allons encore rentrer du côté de la réalisation pour prendre cet élément et puis on va se retrouver tout juste après. Ne passe pas ton temps à te justifier. Accroche-toi seulement avec le grand roi. Il va multiplier les œuvres. Tout le trône du royaume sera renversé devant toi. Merci beaucoup pour cet élément. Prophète, voilà, nous allons parler de la conférence de Goma. Oui, concernant la conférence de Goma, oui. Je vais épingler seulement le dernier jour, concernant le même thème sur l'intelligence du temps. Après que nous avons clôturé la prière, j'ai prié pour les hommes de Dieu. Je suis sorti de la salle parce que on devait aller maintenant dans la grande salle qui était ouverte au grand public. Après mon départ, les gens qui sont venus arranger là où on avait fait la conférence, il y a une colonne qui a quitté de l'extérieur, qui est venue jusqu'à la chaire là où j'avais mis ma Bible, là où j'ai prêché. Et des pasteurs et des gens qui étaient là, ils sont venus et cette colonne ne volait pas, il était là. La colonne était là. Parmi eux, il y a un protocole. Son frère a fait 3 jours qu'il ne marchait pas. Il était cloué au lit, brisé de colonnes. Et la servante de Dieu dit, Seigneur, ça c'est les colonnes que tu as envoyées pour ton prophète Owen qui a prêché pendant 3 jours. Elle toucha cette colonne, elle retourna à la maison. Lorsqu'elle posait la main au dos de son frère, le frère était rétabli, tous les os s'étaient remis en place. Le frère a commencé à marcher. Amen. Et il y a eu même des différents serviteurs qui ont témoigné concernant cette colombe-là. Et je pense que les images ils vont y en parler. Ça, c'était le plus grand signe que nous avons vu dans la conférence de Goma pour les serviteurs de Dieu. Et pour le public, qu'est-ce que Dieu avait fait? Parce qu'on a vu aussi, il y a des témoignages qu'on va balancer aussi par rapport à Goma. Et nous avons vu la remise de dons pour les sinistrés. Je ne sais pas, un petit commentaire. Oui. Donc, la Bible dit « plairez avec ceux qui plairent ». C'est une grande tragédie qui venait de se passer au niveau de Est et Goma. Vous savez, Est aujourd'hui, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est le centre des lamentations, comme je peux dire. C'est le centre des cris de la RDC aujourd'hui. Si aujourd'hui, on parle du Congo, on ne parle plus sur les minéraux, sur des ressources, on parle plus sur des viols, sur des tueries, sur des guerres. Et on voit automatiquement Est, parce que moi je suis de l'Est, je suis de Sud-Kivu. Et le Saint-Esprit nous avait touché de faire quelque chose. Exact. Voilà pourquoi on a dit non, on ne laissera pas ça inaperçu. On doit y aller jusqu'à Goma pour assister les sinistrés avec le peu de moyens que Dieu avait mis dans notre disposition. C'est vrai qu'on ne pouvait pas assister tout le monde, mais on a pu quand même assister.
Ok, on va rentrer en images pour prendre ces images de Goma. Et puis on va se retrouver tout juste après. Merci, ninafurahi sana, ninapata vitu vya kutosha, matela, bunda, kila kitu. Mungu awabariki, awaongezee. Matela, sukari, mchele, magala. Mungu amzidishie na awabariki sana. Mama, unaweza kutuambia nini yenye inapitikana leo hapa Kulinda? Yenye inapitikana hapa Kulinda tunafurahi sana tena sana. Inapitikana, tumepokea vitu, tumepokea matela, chakula, tunafurahi sana. Na ile matela ile mulipokea na chakula munaipokea juu ya nini? Tunaipokea juu ya kulunguziwa na volka. Tulipata misionere wetu, Neema wetu akatoka mbali Kinshasa kakuya katuletea matela, chakula. Tunafurahi, ndio maana tuko hapa kwa hoteli Linda. Na nini utaweza kusema kwa juu ya mtumishi? Mimi nasema juu ya mtumishi wetu, Mungu ambariki, Neema Sikatenda, Mungu amongezee tena maisha zaidi na Mungu amutie tena upendo zaidi ya zaidi. Ok, merci beaucoup. Nous rentrons maintenant au Bas-Congo. Vous savez, le monde est dans l'ignorance. Ils sont dans l'oubli. Donc ils marchent sans vision. C'est à nous de les ramener dans la raison. De les rappeler tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Notre travail, c'est faire comprendre aux gens qu'il y a un seul qui doit continuer à régner. Son trône ne peut pas être renversé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi. Si tu veux être le meilleur prédicateur du monde, l'homme le plus puissant d'onction du monde, fait plonger des recherches sur la croix de Jésus. Ne suffit pas seulement. Jésus a dit, je suis la porte. Tout celui qui entre par moi à la vie éternelle. Lorsque les portes de ton ministère s'ouvrent au nom de Jésus.
Là, on vous voit avec plus de 50 pasteurs de Boma, 50 pasteurs de Mwanda et plus de 400 pasteurs de Matadi. Prophète, cet argent, tout cet argent, vous pouvez finir de construire l'église, mais vous prenez cet argent pour donner un coup de pouce à d'autres pasteurs, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui se demandent, prophète Azorambo Wapi, Ola Tong église, Yazozo Azope Sabatum Susu, Poba Tonga église, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela? Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Nous parlons sur l'intelligence du temps. L'état comme celle-ci, c'est ce que Mardocha avait dit à Esther. Tu as eu l'accès au palais royal. C'était pour parler sur la cause des Juifs. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la grâce d'avoir ces grands ministères que nous avons aujourd'hui. L'église d'Eva, c'est une grande communauté. Okay. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la grâce de sillonner le monde de la manière que nous sommes en train de sillonner. D'y avoir aujourd'hui des paix des moyens que nous avons. En quelque sorte, on peut dire que nous avons l'accès à la cour royale. Mais alors, les Juifs là qui sont à l'extérieur, où Naman cherche à tuer, il y a un décret pour eux. Ils sont en train de crier dehors. On ne peut pas construire des royaumes dans nos églises, dans nos communautés. On doit s'unir à eux. C'est ça la vision de ma ministre. Parce que j'ai compris que le temps que l'Église est en train de traverser actuel, c'est le temps de l'unité. Et c'est le temps d'y entrer pour moissonner, pour évangéliser. On doit aider les faibles. On doit remonter leur morale par le paix de ce que Dieu nous donne. Voilà pourquoi ma ministre avait mis des bus pour y aller, transporter des serviteurs de Mwanda, de transporter des serviteurs de Boma, les ramener à Matadi. Et à Matadi, il y avait plus de 400 serviteurs de Dieu, des apôtres, des évêques, des bishops, des prophètes. Et à la fin de la conférence, comme nous avons fait dans les différents coins, on a assisté parce que Dieu avait mis à notre disposition des synthétiseurs, des tôles, des ciments, tout ça. C'est ça l'amour, c'est ça l'unité du corps que nous avons besoin dans des tas comme ça ici. Ce n'est pas que j'ai un arbre là où j'ai l'habitude d'y aller accueillir comme des fruits, des dollars. Non, 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 non. C'est juste la foi et l'amour de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, on partage le paix que Dieu met à la disposition. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. J'ai la grande vision aujourd'hui que Dieu m'a donnée concernant le ministère des autres. Pour imparter le ministère des autres, ça nécessite des millions et des millions de dollars. Imaginez un peu la vision que nous avons de construire ici les sites de Néhéma Ministry que j'étais pour le moment, que Dieu nous a donné ici à la capitale, ici à la ville de Kinshasa. Rien que le budget de construire ici, au moins 8 500 000 dollars dans ces sites-là, pour construire des bâtiments, des salles de formation, des universités, au moins 8 500 000 dollars. Là, c'est pour le corps de Christ par rapport à la vision de Néhéma Ministry. On doit s'aimer, c'est le seul moyen où Dieu aussi va nous ouvrir d'autres portes pour que d'autres gens ils viennent. Prophète. Parce que ces gens-là, ils vont prier. Quand ils vont y aller avec ces dons dans leurs églises, ils vont dire qu'il y a une main qui avait donné ça. On doit bénir cet homme, on doit bénir le ministère de cet homme. Prophète, les gens se demandent, ils se disent qui est derrière vous. Pour que... C'est vrai, au niveau des Bas-Congo, les gens même commençaient à dire que c'est un député Néhéma qui est venu ici, où le pouvoir est derrière lui. Or, c'est vrai que mon mentor, Archibishop, donc à Williams, c'est lui qui a prophétisé sur les présidents, a prié pour les présidents. Mais je peux te dire, depuis que le président est dans le trône, je n'ai jamais rencontré le président. Je ne lui ai même pas salué.
Et Dieu lui-même, il sait les jours où il donnera l'accès. Donc pour dire, on ne peut pas dire que c'est le pouvoir qui est derrière moi. Non. Nous prions pour lui. Je l'aime bien, comme je viens de dire. Mon père, l'archibishop Donka Williams, les images sont là, ils vont balancer. Il vient ici, il prêche ici dans l'église. C'est lui son père. Mais je n'ai jamais raconté le président. Pour dire que ce n'est pas le pouvoir qui est derrière moi. C'est le paix que Dieu met à ma disposition, que je suis entré. C'est ça en fait, c'est l'amour. Oui. Ça ne nécessite pas d'avoir beaucoup. Ce n'est pas d'avoir beaucoup qu'on va donner, non. C'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu peux avoir des millions, des milliards. Tu ne donneras pas, tu ne partageras pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, Jean 3,16. Il y a le plus grand amour de donner qu'à recevoir. C'est ce qu'on est en train de faire. Bolingo eza makasi parce que bana boma baleli babi au fait tout na ye soki nani azana sima na ye po alongoli biso na boma na mwanda tozaki plus de 500 toye wana kolia na biso komela na biso transport na biso ba pesi pe ba don pona ba église ba tol ba santé ba ciment pona ba ndeko ba tonga te mabaya banga banga ki babi. David a dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Amen. Les gens ne savent pas. Peut-être j'ai vendu l'un de mes voitures. J'ai vendu l'un de mes terrains. Le problème, c'est de comprendre. Voilà pourquoi le message sur l'intelligence des temps, c'est un message très fort et très puissant. Si je commence à le développer maintenant, là, on n'aura plus le temps d'évoluer dans notre émission. Voilà pourquoi je demande à tous les peuples de Dieu qui nous suivent d'y entrer dans nos pages Facebook, dans des YouTube, de suivre des messages et ils seront édifiés. Amen. Merci beaucoup, prophète. Tous les Cana Congo, Brazzaville, tout le monde a pointe noire. Oui, c'est vrai que c'était difficile dans des moments de confinement. Dieu nous a fait grâce. On a une dérogation spéciale. On a traversé. On a commencé à pointe noire. Et je pense que je ne vais pas beaucoup parler. Parce que partout où j'ai sillonné, à part le thème de conférence sur l'intelligence du temps, je suis en train de développer un thème sur les renversements du trône des royaumes. Dans le livre de Agé, chapitre 2, versets 21 à 22, la Bible dit j'ébranlerai les cieux, j'ébranlerai la terre et je renverserai les trônes des royaumes. Il y a un trône, mais il y a plusieurs royaumes. Je peux donner un exemple. Il y a les royaumes, Royaume-Uni. Il y a un seul trône de la reine. Mais vous allez comprendre que ces royaumes-là ont au moins plusieurs royaumes qui dirigent. Du Canada, une partie de l'Australie, des différents royaumes aussi, qui est soumis à un seul trône. Maintenant, la Bible dit, je renverserai les trônes des royaumes. Il y a un trône qui dirige beaucoup de royaumes. Je détruirai leur puissance. Je renverserai les chevaux. Je renverserai ceux qui les montent. Leurs épées seront tournées contre eux. Ça, c'est le royaume de Satan. Qui va renverser? C'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 2, verset 3, lorsque le roi Hérode lit la nouvelle, écouta la nouvelle, parce que dans le verset 2 de Matthieu 2, la Bible dit, le mage venu de l'Orient vit une étoile disant que le roi vient de naître. Ce roi-là était Jésus-Christ. Rien que par cette nouvelle, la Bible dit, Hérode fit troubler et tout Israël avec lui fit troubler. Comment ils peuvent être troublés de la nouvelle de la naissance d'un bébé? Jésus était encore un bébé. Dans Matthieu 2, 11, la Bible dit, le mage, il y entra là où était assis sa mère et Joseph, là où était couché l'enfant. Ils ont donné de l'or et des présents pour cet enfant-là. Un bébé là, mais il a amené le trouble. Le grand Hérode qui était dans le trône, il tremblait. Parce qu'on lui a annoncé qu'il y a un roi qui vient de naître. Quel genre de roi? Un bébé là. Parce qu'il n'était pas comme un bébé. Il n'était pas un bébé naturel. Il n'était pas un bébé comme tous les bébés du monde. Il était le grand roi. Comme la Bible dit dans le livre de Michée, que son origine vient de loin.
Ephrata, Bethléem, ouvre-toi, ne te néglige pas. Malgré que tu es une petite localité, mais ne te néglige pas. Toi qui es caché dans une grande ville, parce que de toi sortira un chef, un roi qui pèsera tous les peuples, car son origine vient de loin. On parlait de Jésus-Christ. Vous voyez un peu. C'est celui-là qui est venu renverser. Et vous verrez, lorsque l'ange a fait fuir ses parents avec Jésus de loin, jusqu'au moment où Hérode mourit, l'ange dit, retournez. C'est ce Hérode-là qui était l'image de Satan. Il ne peut pas être tranquille lorsque la bonne nouvelle du royaume de Jésus est prêchée. C'est ce trône-là de ténèbres qui s'élève aujourd'hui contre des vrais oins de Dieu pour apporter des faux messages, des fausses nouvelles. Voilà ce qui s'est passé au niveau du Canada. Chez un homme de Dieu, même si je ne le connais pas de près, même de loin, le révérend Paul Mukendi. Une mauvaise fausse nouvelle, oh, elle a violé. Pourquoi? Parce qu'elle dénonce les œuvres diaboliques. J'ai entendu la sentence est tombée, je ne sais pas, 10 ans, c'est 8 ans d'emprisonnement. Comme ça. Des vrais ouins comme ça dans ces derniers temps, ça veut dire il y a un royaume avec il y a un trône qui est en train de diriger plusieurs royaumes qui vont s'élever contre des vrais ouins. Par des calomnies, par des faux témoignages, des mensonges, pour détourner l'attention des enfants de Dieu. Voilà pourquoi l'église doit grandir. Ils doivent recevoir l'intelligence du temps pour comprendre les enjeux du diable dans ces derniers temps. Quelles sont les stratégies que le diable a mis en place pour fragiliser l'église, pour détourner l'intention des vrais qui sont bien affermis par la parole. Parce que les faibles, oui, il y a aussi des faibles qui sont des fois emportés. Mais la Bible dit dans Psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas avec le méchant et qui ne s'assoit pas avec le manqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau, où son feuillage ne fleurit pas, il porte le fruit à sa saison. Nous avons besoin des chrétiens, des croyants, qui sont bien affermis, assis dans la parole. Même s'il y a un courant d'eau, mais ils sont là. Les courants, ce sont des pressions, ce sont des épreuves, ils sont là. Mais aujourd'hui, ce sont les églises qui livrent les héros par des faux montages, des faux témoignages. Parce qu'il y a des faux serviteurs du diable que le diable a introduits dans l'église, qui amènent de faux miracles, des montages. Maman, tu étais témoin. Lorsque nous avons fait des tournées de guérison, ils ont pompé un produit chimique dans la salle. Là, on a prêché. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu témoigner, qui a l'aide de pasteur, qui nous utilisait pour faire des montages. Il était dans son groupe théâtral. Il coopère avec des vrais comédiens pour jouer des scènes, des faux aveugles, des faux boités, des trucs comme ça. Or, nous sommes en face de ces genres de services. C'est toute une armée que nous sommes en face d'eux. Renverser les trônes des royaumes. Voilà pourquoi partout, dans tous ces tournées, à part l'intelligence pour les serviteurs, dans des réunions publiques, on parlait de renverser les trônes du royaume, dans Agé chapitre 2, verset 21 à 20. En fait, il y avait une parole de connaissance, une parole de connaissance qui a été donnée. Il y a un homme ici, un chat était mort dans sa parcelle, il a enterré les chats dans sa parcelle. Et après, il y a un papa qui est sorti en disant que ça fait 2 ans. Il y avait des bruits de chats qui se battaient au-dessus de son toit. Et sa fille de 16 ans, lorsqu'elle a ouvert sa porte, elle est sortie dehors. Elle voit que les chats morts étaient au-dessus de sa porte. Mais une chose étonnante, le chat avait les raffias dans son cou. Pas seulement les raffias, il avait une autre chaînette forme de panne. La pire sorcellerie. Et l'homme avait enterré les chats dans sa parcelle. Et après, l'esprit m'a révélé de prier pour lui. Et l'homme doit amener l'huile et asperger là où il avait enterré les chats. Parce que c'était une puissance des ténèbres, d'envoûtement terrible de la parcelle pour voir comment cette famille était bloquée par des combats, par des maladies. Et depuis ce jour-là, la famille est libérée. Il y a eu beaucoup de choses, de visitations que Dieu avait accomplies dans la vie de son peuple et dans la vie de ses enfants.
Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça, que le Seigneur bénisse. Amen. To landa ba image wana et puis tu se retrouver tout juste après. Dieu Zambé qui a créé le ciel et la terre oyo akili penza likolo peste na se a un nom. azana kombo moko. Son nom c'est éternel. Kombo na penza ezali éternel. Aujourd'hui, lelo après avoir quitté en ces lieux, et ce qui mena kolko na longeli pena na sika oyo l'huile du Saint-Esprit qui a oué ma tête e mafuta pena oyo ezali na se penza likolo ya mutu na ngai va communiquer à toi l'esprit du pouvoir. yango ekopesa pena molimo ya mpifo ya kokonza. Va communiquer en toi l'esprit de l'autorité. ekopesa pena molimo ya kokonza. Rien que ta présence dans ta maison, kaka bosalisio na ndako na yo toutes tes puissances négatives sera détruite. o bampifo tu ya mabe ekoluka ebebisama. Je branlerai les cieux, je branlerai la terre, je renverserai les trônes et les royaumes. Je suis en train de te déclarer, quel que soit le trône qui s'est élevé dans ta santé, qui s'est élevé dans ton travail, qui s'est élevé dans la vie de tes enfants, sera renversé. Il y a des jours passés, il y a des semaines passées, il y a des mois passés. Un chat était mort dans sa parcelle. Et ils avaient enterré ce chat dans leur parcelle. Et cette personne vient ici. C'est toi? Approche. L'enfant sortait, 5 ans allait chercher madame à l'église. Et quand il sort, il y avait un chat qui était mort devant le portail, le petit portail. Et il m'a réveillé. Ça fait combien de temps là? Ça fait déjà moins de 3 ans. 3 ans, ok. Le chat était habillé de raffia. Oui. Et des. Comment on appelle ça? Des colliers en paille rouge. Après, vous l'avez enterré où? On l'avait enterré, j'avais brûlé bien dans la parcelle. Acclamons fort pour l'Éternel. Acclamons fort pour l'Éternel. Jésus-Christ. Yesu Kristo ya Nazareth. Upakolanga comme prophète dans les nations. Lokola prophète akati na bikolo. Tu me fais sillonner partout dans les mondes. Ozotamwisanga na mokili mobimba. Pour renverser les principautés. Pona kokwesa bankomo. Pour renverser les trônes des royaumes. Pona kokwesa bangwende ya bokonzi. Toutes les puissances des royaumes du ténèbre. Buya nyonso ya bokonzi ya molili. Qui combattait cette famille et tomber aujourd'hui au nom puissant de Jésus de Nazareth. On nous a dit par l'équipe Neema Ministry que le jour même où vous avez prophétisé sur ce papa par rapport au chat qu'il avait enterré chez lui, il y avait un accident, il a eu un accident mortel. Et il est rentré. Dieu l'a guéri. Et puis le deuxième jour, il a ramené toute sa famille. Prophète, je ne sais pas par rapport à cela. Vous avez prophétisé. Il est parti pour faire ce que vous lui avez dit. Il a eu un accident. Un petit commentaire par rapport à tout cela. Voilà pourquoi je disais, Agé chapitre 2, verset 21, renverser les trônes des royaumes. Lorsque le Saint-Esprit a détecté ces problèmes-là, il y a un roi, il y a un trône qui a été établi. Enterrer déjà ces chats-là chez lui, c'était un trône qui était établi dans sa maison. Comme l'Esprit a détecté
Et il y a eu des recommandations. Demain, tu dois ramener ta famille et une bouteille d'huile, je vais prier. Le même soir-là, la voiture déclassée, le même soir, avant d'y arriver à la maison, le soir-là, déclassée. Mais il est sorti CNCF. Amen. Il a perdu toute la voiture. Donc pour dire que le trône là a bougé. Le trône là que le diable avait établi. C'est ça le message, de renverser les trônes des royaumes. C'est un message, maman, tellement puissant à libérer. Si on commence à donner des témoignages ici, peut-être on dira qu'on est en train de faire des kits de personnes. Personnalité. Moi, je pense que c'est un peu ça. Je peux dire que gloire à Dieu, c'est juste le système diabolique avait senti qu'il y a un trône qui sera détrôné, renversé, et a essayé un peu d'éliminer la personne pour qu'il n'ait pas le temps même d'y aller prendre toute sa famille et d'y amener l'huile. Mais c'était ni le sans effet. Amen. Amen. Le Dieu de Néhémage. Amen. Voilà, nous allons aller de l'autre côté de Nigeria. Là aussi, on a vu les gens être affectés par le Saint-Esprit au travers de la parole de son serviteur. Je ne sais pas, un aperçu par rapport à tout ce qui a été au Nigeria. Au Nigeria, premièrement, j'ai eu à préparer au moins 2 semaines avec les intercesseurs ici. J'ai dormi à l'église. Mais une chose qui m'a étonné et puis qui était impressionnant, dans mes préparations, j'ai vu un jeune homme. Il me dit, je suis Idaoussa. J'ai dit non. Moi, je connais l'image de papa Idaoussa. Tu n'es pas Idaoussa. Il dit non. On commence à discuter avec ce jeune homme. Après, je vois maintenant l'image de papa Idaoussa à côté. Il dit, ça, lorsque j'étais jeune, il me montre maintenant, c'est comme s'il y a 2 Idaoussa, ils sont en train de se parler. Et le vieux est en train de me dire, ça, lorsque j'étais jeune. Et après, je vois le papa Idaoussa. Il me fait l'opération. Mon ventre, je vois, il restait vide. Il a enlevé tout ce qui était à l'intérieur. Et il a fait aussi l'opération dans son ventre à lui. Ça veut dire tous ses entrailles en lui, ça veut dire tous les organes. Il a fait entrer dans mon ventre. Il a enlevé tous mes organes, il a fait entrer dans son ventre. Au cas je parle de papa Idaoussa, nous connaissons. C'est l'ami de Moussa Idi Nabal à mon grand-père. Parce que mon père est sorti au pied de Moussa Idi Nabal. Mon père m'avait dit, c'est pour la première fois lorsque Moussa Idi Nabal avait invité papa Idaoussa ici dans les années 70. Pour la première fois, il voit un estropié sauter en train de marcher. Waouh! Mon père m'a raconté ça. Et ce que Dieu a fait au Nigeria, j'avais compris que... Parce qu'il y avait un prophète dédié, Marc Sharon des États-Unis, à une grande conférence en Afrique du Sud qui avait réuni 12 000 pasteurs venus dans le monde. Il avait dit, je vois Idaoussa ressusciter. Je n'avais pas compris. Au devant des 12 000 pasteurs, il y a des images. On ne parlait pas de blabla. Prophète Marc Sharon. Il dit, je vois, j'avais un ami Daoussa en Afrique. Dieu me dit, il a ressuscité Daoussa à travers toi. Quand maintenant j'ai vu cette image-là, va d'y aller au Nigeria, c'est vrai que Papa Edebo, il m'avait réussi. Nous avons vu comment le grand travail qu'on avait effectué avec Papa Edebo ici au niveau de Kinshasa. Il m'avait aussi réussi dans sa maison, tout ça. On a eu le temps, j'ai eu le temps de donner des témoignages dans son église. Mais cette fois-ci, c'était maintenant, on m'avait invité pour faire le travail. D'accord. Chez le bishop Talena, j'ai l'invitation chez le papa Ayo Aurite Jaffor. J'avais même interrompu mes tournées. Voilà pourquoi je dois encore retourner pour faire des grandes tournées encore au Nigeria. Okay. Et j'avais compris, voilà ce que Dieu m'avait fait voir. Des aveugles en cascade, des sourds en cascade, des boiteux marchant en cascade, des miracles extraordinaires. À travers que l'ombre, les gens passaient seulement au-dessus de mon ombre. Des maladies disparaissaient dans le corps, des fibromes, des kystes. C'était une onction spectaculaire, terrible. Christ et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. On doit comprendre l'intelligence du temps. Ok, merci beaucoup. On doit comprendre l'intelligence du temps parce que la roue tourne, hein? La montre tourne. Voilà, on va aller de l'autre côté de la réalisation pour prendre les éléments, hein, pour vous montrer ce qu'a été au Nigeria et puis on va se retrouver tout juste après.
your hands lifted up. Jesus is here. Receive it. Take it. Every sickness est en train de se disparaître. It is disappearing. Le ciel a envoyé son ange. Heaven has sent his angel. Et l'ange de l'Éternel. And the angel of the Lord est ici. Is here. Est en train de faire le travail. Is doing the job. Le cancer va disparaître. Cancer is going to disappear. Jesus. 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 Voilà, prophète, nous descendons déjà pour chuter avec cette émission. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la vision Neema Ministry. Est-ce que vous avez encore d'autres projets pour aider et évangéliser le peuple de Dieu? Oui. En fait, il nous reste la branche de Kisangani, Équateur, et Bandundu, plus Mbujimai aussi. Mbujima et Kananga aussi. Il nous reste cette branche. Je pense que les mêmes années là, on sera à Kasumbalesa, Kipushi. On va retourner encore à Katanga, mais pas à Lubumbashi. Ça sera plus l'évangélisation, parce qu'on avait déjà fait la conférence. Et la conférence, ça sera plus Kasumbalesa et Kipushi. Donc c'est un peu ça. Nous avons beaucoup... le calendrier est tellement chargé. Voilà pourquoi je demande aux gens d'être abonnés dans nos chaînes YouTube, pour que chaque fois il y a des annonces et nos calendriers et dans notre page Facebook. Quant au corps du Christ et à tous les hommes de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment partout. Vous nous suivez partout dans le monde. Laisse que ces images et tout ce que le Saint-Esprit avait mis dans notre bouche, que vous avez écouté, vous édifie, vous relève encore, surtout celles-là qui sont dans le ministère, celles-là qui sont faibles dans le ministère, que le diable est en train de combattre. Le même Dieu qui est en train de me faire sillonner partout dans le monde, qui m'a oint avec cette onction, vous soit favorable et que sa main puissante soit au-dessus de vous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez compris. Nous disons plutôt merci à tous les enfants de Dieu. En tout cas, que Dieu du prophète Neema vous bénisse. Merci beaucoup.